Open Zone. Et nous sommes avec l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Merci d'être avec nous. Pour commencer, une première question toute simple. À quoi ça sert un imam ? Oui, bonsoir à tout le monde. Ça sert un imam comme un prêtre ou un rabbin. C'est un homme qui guide les fidèles pendant les prières. Et aussi, c'est une référence spirituelle. Comme un prêtre, vous savez, à l'église ou un rabbin dans une synagogue, le rôle d'un imam, c'est l'homme de foi. Un homme ou une femme, peut-être dans le monde libéral en général, c'est un homme de religion, un homme de foi, un homme qui a fait ses études pour qu'il puisse diriger les fidèles, puisse devenir un repère ou une référence, ou aussi la possibilité de poser des questions, régler les problèmes rituels, les problèmes religieux, voilà. Pourquoi vous avez décidé d'être imam ? Est-ce que vous avez eu un déclic ? La réalité, je suis d'une famille modeste, c'est pas religieuse, traditionnellement, mais malheureusement le massacre en Algérie, surtout avec le crime à Ouargla qu'ils ont massacré, malheureusement, ils brûlaient une femme avec son bébé accusé d'adultère, c'était l'année 89-90, c'est le moment aussi qui m'a donné aussi l'envie de comprendre pourquoi il y en a certains, ils utilisent le sacré pour massacrer, pour tuer des vies, malgré la foi, l'amour, le respect, et au contraire, contre tous ces crimes. Voilà. Et c'est là que ça m'a poussé. Après le baccalauréat, j'ai eu le baccalauréat en Tunisie. Je suis parti l'année 91-12. 2 ans, je fais mes études à l'université de Damas. Et j'ai fait aussi l'Inde et Lahore aussi. Ça fait 6 ans d'études après le bac. Vous l'avez dit, vous avez beaucoup voyagé dans votre vie. En 1996, vous décidez de vous installer en France. Hassen Chalgoumi, vous avez ressenti quoi en arrivant dans l'Hexagone ? Vous savez, la première chose avant ma relation avec la France, elle est depuis, on va dire, maternelle, depuis mon lycée. On a étudié tous les philosophes, on a étudié aussi le siècle de Lumière, on a étudié autant Voltaire. Il y a aussi, j'ai une partie de ma famille qui est mon frère, mon grand frère qui vit en France depuis l'année 90, ma belle-sœur, paix à son âme, qui est française de souche. Ça fait que j'ai mon parti. Mais en même temps que je suis arrivé en France, la première chose, quand j'étais à l'aéroport, ils m'ont souhaité bonne fête, joyeux Noël. C'était le 24 décembre, je me rappelle très bien, en le souhaitant. C'était, voilà. Mais en même temps, je suis arrivé en France, pour moi, le pays de droits de l'homme, pays de Voltaire, de cette liberté, de l'humanisme, de la place de chacun, de le respect de la femme, de la modernité, de tout ça. Mais c'est triste, quelques mois ou quelques années après, j'étais très déçu entre une minorité des jeunes, une minorité quand même, qu'ils n'ont pas su profiter, qu'ils n'ont pas su connaître la lumière de l'Europe, la lumière de l'humanisme et la lumière aussi de la religion, de le mettre les deux en faveur et on va faire d'avancer l'humanité, d'avancer leur foi aussi. Hassen Chalgoumi, vous avez sorti un livre en mars 2022 qui se nomme « Libérons l'islam de l'islamisme » aux éditions Hugo Doc. Dedans, vous dites qu'à votre arrivée, vous étiez un imam très conservateur. En quoi votre vision de l'islam, elle a changé depuis que vous êtes en France ? Vous savez, un jeune, en général, un jeune prêtre ou un jeune pasteur ou un jeune rabbin, la jeunesse, elle est toujours un peu conservateur. Mais avec l'âge, avec l'expérience, on est confronté à des fidèles, à des réalités. C'est comme ça, on avance avec une pratique, avec une connaissance et aussi on apprend. Ma vision, bien sûr, quand j'avais 20 ans jusqu'à 25 ans ou 27 ans, j'ai une vision un peu traditionnelle, conservateur, la manière de pratique, question de voile, question tout ça. Pour moi, à partir de 2000, presque l'année 2000, je commence à changer énormément les choses et aussi j'essaie de faire changer aussi ma communauté, de l'avancer vers beaucoup de choses. Par exemple, je trouve que la difficulté dans l'intégration, la difficulté aussi de comprendre ce que ça veut dire le patrie, le respect de l'hymne national, l'amour de la patrie, qu'est-ce qu'on appelle l'islam de France. Il y avait une période, c'était péjoratif, tout le monde ne devait pas entendre ça. Et aussi,
je commence à mener 2004, 2005, 2006, 2007 le travail de rapprochement juif-musulman que je l'ai payé très très cher. À partir de 2009, je lutte contre le salafisme. 2010, je me révolte contre le voile intégral qui est partout. Et si c'est parti, voilà, malheureusement, chaque déclaration, chaque position, il y a une masse. Chalgoumi, oui. Est-ce que vous trouvez que l'islamophobie, elle a augmenté en France depuis votre arrivée? Je ne pense pas. Ça dépend comment on regarde. La France, elle n'est pas raciste. Le racisme, il existe, mais la France, elle n'est pas raciste. La France, de celle pays de Voltaire, de droits de l'homme, on a 2 milieux de prière. Tout le monde, ils ont leur pratique. Mais malheureusement, qu'est-ce que je remarque? Le radicalisme, il monte, oui. Les pratiques rigoristes, elles montent, oui. La haine contre la France, elle monte, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Il y a aussi extrême gauche, malheureusement, d'une manière complice avec certains partis islamistes. On l'a vu le cas avec l'imam Hassan Kouissam et d'autres. Mais la France, cette France droit de l'homme, non, pas du tout. Peut-être il y a des individus, des propos, des actes racistes, mais on a des lois. On a des lois en France qui peuvent nous protéger, préserver. Et au contraire, malheureusement, quand je pars aux États-Unis, ailleurs, et quand ils me parlent de l'islamophobie, je dis ce proverbe, je l'aime pas. Mais il y a du racisme en France comme ailleurs, mais la France n'est pas raciste. Et la majorité des Français ne sont pas des racistes. On a bien compris, donc la France, selon vous, n'est pas raciste. Vous l'avez dit, vous prêchez un islam qui est plus modéré et républicain, et ça vous a valu de nombreuses menaces. Depuis plusieurs années, vous vivez sous protection policière. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous avez peur pour votre vie? La peur, oui, en tant qu'être humain, en tant que père de famille. Il souhaite qu'il termine sa vie quand même et voir ses petits-enfants. Hein. C'est pas que ses enfants seulement. Le reste, je pense que le combat, il est long. Cette République, elle m'a tout donné à moi et mes enfants et ma femme. Elle mérite tout ça. Si la France de Voltaire, la France de droits de l'homme, elle n'arrive pas à avoir cet islam de lumière pour changer les lignes dans le monde entier, je pense nulle part on peut avoir cette liberté et cette coexistence entre le droit de l'homme et le respect et le spirituel. Pour revenir sur votre livre Libérons l'islam de l'islamisme, vous avez accordé un chapitre entier sur la place des femmes dans l'islam. Quand on voit qu'en Afghanistan, par exemple, où la charia est appliquée, les femmes n'ont quasiment aucun droit, pourquoi il y a autant de lectures du Coran? Vous savez, comme tous les textes, moi j'ai déjà lu les autres textes sacrés, la famille de livres, il y a toujours des interprétations. Il y en a certains qui sont rigoristes, extrêmes. Il y en a, ils sont juste modérés, qui sont adaptés. Je pense que la lecture de salafisme ou celle de frères musulmans, elle est combattue dans les pays arabes. Regardez aux Émirats arabes, au Bahreïn, en Égypte et ailleurs. Ils sont interdits, ces lectures, interdits les discours de Al-Qardawi, interdits le discours de Hassan Banna, interdit. Mais malheureusement, dans le pays comme la nôtre, un pays démocrate, on n'a pas su comment lutter contre, ou par naïveté, ou méconnaissance des choses, ou malheureusement par complicité et par lâcheté. Est-ce que c'est justement en remettant la femme comme égale de l'homme que l'islam réussira à se libérer de l'islamisme, Hassan Chalgoumi? Tout à fait. L'égalité homme et femme, je le crois. Je lutte contre le sexisme. Vous savez, j'ai l'honneur, moi je suis d'origine tunisien, la femme tunisienne, elle a eu le droit de voter avant la femme européenne. Ça, c'est une réalité. La femme tunisienne, elle a eu sa place. Je rends hommage au fondateur de la nation de la République tunisienne, Bourguiba. Aujourd'hui, allez aux Émirats arabes, vous trouvez la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Le Bahreïn, pareil. La femme, il a sa place. Tant qu'on bloque la femme, on bloque des générations. La place de la femme, elle est primordiale. C'est le colonne vertébrale de l'éducation, de la sûreté d'une société. Et si on néglige la femme et les enfants, malheureusement, c'est une société malade. Dans votre livre également, il y a un chapitre Islam et amour. Est-ce qu'aujourd'hui, dans sa pratique, votre religion, elle manque d'amour, justement? Elle manque d'amour, on ne l'affiche pas, cet amour. On a besoin de l'afficher. Cet amour aussi, il peut être, qu'on le traduit quand il y a des attentats. Il faut qu'on sort, on exprime cet amour et on dénonce cette haine. Quand le moment de Ramadan, il faut le partage, il faut l'exprimer. L'amour de la patrie, c'est une partie de notre foi. Ça, c'est très important qu'un croyant, qu'un musulman, aimer la France, c'est une partie de sa foi. Aimer l'autre, il y a un proverbe de l'islam,
s'il n'est pas votre frère dans ta religion, il est votre frère de l'humanité. On s'aime pour l'humanité, on s'aime pour la patrie, on s'aime pour la citoyenneté, on s'aime pour toutes ces valeurs qu'on peut le partager. Et je trouve que cet amour aussi, c'est les parents, ils ont leur part de responsabilité. Je parle de l'éducation. Qu'est-ce qu'on donne à ces enfants? L'entourage, les médias, les réseaux sociaux, c'est ça qui anime, qui fait éduquer un jeune à la fin, ou termine par amour ou par haine. Vous êtes pour la formation d'imam républicain. C'est quoi un imam républicain pour vous, justement? Vous savez, un homme de foi, c'est un homme de foi. Un homme de foi qui servit sa foi au service de l'humanité, au service de sa patrie, ou de l'amour des autres. Et je pense que un imam républicain, il existe. Il y en a comme moi, il y a d'autres, il existe, ils méritent d'avoir leur place. Ça veut dire, ma foi, elle a jamais trahi la République, et la République, elle m'a jamais empêché de pratiquer ma foi. Et je trouve que admirer cette République, admirer son histoire, le passé et l'avenir, ça c'est une partie de ma foi. Et c'est ça, moi je l'appelle un imam républicain, un imam qui croit à la laïcité. La laïcité, c'est pas anti-religieux. La laïcité, c'est séparer le pouvoir de la religion, mais elle ne sépare pas les individus de leur foi. La laïcité, c'est une solution à toute l'humanité pour comprendre qu'est-ce qui est sacré à Dieu et qu'est-ce qu'à César à César. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, il y a trop d'imams qui pensent qu'ils sont en France, trop d'imams en France qui détestent la République? Il y en a malheureusement. Hassan et Qusseim, c'est la face visible seulement, mais il y en a d'autres qui ont envahi, qui ont détruit cette jeunesse. Il y en a, c'est triste, et c'est je rends hommage quand même au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a notre président aussi, Emmanuel Macron, pour leur engagement, surtout après la mort de Samuel Paty. Il y a une conscience politique qui se réveille, la lutte claire dans les lieux de prière et dans les sites internet, surtout les imams Google, celles de Twitter. Il faut qu'ils aient leur part dans la responsabilité, Google, Twitter, Facebook et TikTok et tous ces ces réseaux. Il faut qu'ils aient leur part de responsabilité de bloquer l'accès à ces prêcheurs de haine. Vous parlez de l'imam Hassani Hussein, il a été expulsé, enfin son expulsion a été validée par le Conseil d'État le 30 août 2022. Il est accusé de propos antisémites et sexistes lors de ses conférences. Donc vous, cette décision du Conseil d'État, vous êtes d'accord avec ça, Hassan Chalgoumi? Vous savez, cette décision, elle montre trois choses pour moi. Elle montre elle montre aussi une vraie reconnaissance et respect de l'État à l'égard des musulmans. Je l'ai dit, je le répète. Et deuxièmement aussi, elle prouve que la République et le Conseil d'État, avec force et courage, que la haine, l'antisémitisme et le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, ils n'ont pas la place en France. Elle a montré aussi que le Conseil d'État, il a confirmé que protéger les citoyens français est prioritaire, l'état de droit face à malheureusement à certains individus et leurs droits. Donc aujourd'hui, expulser l'imam Hassani Hussein, c'est la seule solution? Est-ce que ce ne serait pas mieux justement de le garder, ne serait-ce qu'en prison, ou de tout simplement lui parler de la République? Non. Nos prisons sont déjà assez remplies. On n'arrive pas avec tous les retours. Ça, c'est une vérité. On n'a pas assez de moyens. Sinon, comment on a eu Mira et Kouachi et Kolabali? On a presque 5000 fiches S. On a 300 qui sont partis en Syrie, en Irak. Il y a un moment, il faut montrer la fermeté. Vous savez, le monde musulman en général, le monde silencieux, ils pratiquent la même pratique que les miennes. Ils ont besoin de l'autorité. Il faut que la République, elle montre sa force. Sinon, malheureusement, le droit français va tuer l'état de droit. L'état de droit, sa priorité de nous protéger, comme il a fait le Conseil d'État, comme il a fait aussi le tribunal de Toulouse quand ils ont condamné cet imam antisémite et d'autres. Là, je leur rends hommage à ces hommes et femmes qui protègent cette jeunesse. On a besoin de protéger cette jeunesse musulmane. Cette jeunesse, elle rêve juste de vivre en paix, vivre leur foi, vivre en toute sérénité. Elle est entre les deux feux, la fête de l'islamisme et la fête du racisme aussi. Donc pour vous aujourd'hui, le rôle de la République aussi, c'est de mettre en avant cette jeunesse, montrer que l'islam au final, ce n'est pas des personnages comme l'imam Hassani Hussein. Tout à fait. On a beaucoup de jeunes qui sont dans la police, dans l'armée, qui donnent leur vie pour mourir comme Ahmed
il est mort devant en protégeant l'équipe de Charlie, et d'autres, il y en a plein d'exemples. Des soldats Hassan Chalgoumi, qui sont prêts. Hassan Chalgoumi, on n'a plus de temps, je suis désolé, je vais vous remercier d'avoir été avec nous dans l'Open Zone. Je rappelle que vous êtes l'imam de Drancy, votre livre Libérons l'islam de l'islamisme est toujours disponible dans tous les points de vente. Open Zone.